Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Malitélé.com dans l'émission Sans détour qui se lie à l'actualité de la semaine. Le 3 mai, ça a été célébré au Mali, la journée internationale de la liberté de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2012, la liberté de la presse a été sérieusement secouée au Mali, même si un journaliste n'est pas en prison au Mali. Une soixantaine de journalistes ont été harcelés, tabassés, embastillés, souvent même laissés pour morts. Aujourd'hui, le Mali est à la 99e place dans le classement des Reporters sans frontières, alors qu'en 2012, le Mali était à la 25e place et dépassait même la France dans le même classement. Aujourd'hui, si on peut le dire, le cas le plus illustrant de cette situation de la liberté de la presse dans notre pays, c'est l'affaire Boukari Ndaw. Boukari Ndaw est directeur de publication du journal Les Républicains. Il est avec nous. Nous allons parler de la liberté de la presse, de son arrestation et de son blanchissement, si on peut le dire comme ça, car la procédure qui avait été enclenchée contre lui a été déclarée nulle par le juge de la commune 4. Monsieur Ndaw, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Malitélé.com et d'être l'invité de l'émission Sans détour. C'est moi qui vous remercie. Alors, la journée internationale de la presse a été célébrée. Vous, en tant que directeur de publication d'abord, comment vous placez cette fête cette année? Je vous remercie, Malitélé.com, de m'avoir choisi comme l'invité de la semaine. Vous avez bien campé les décors en parlant du 3 mai, journée mondiale de la presse, qui a été célébrée avec faste cette année au Mali et qui est intervenue dans un contexte particulier, c'est-à-dire juste après l'élargissement du journaliste que je suis, Boukari Ndaw. Donc l'affaire a fait beaucoup de tollé. J'ai été emprisonné pendant 28 jours et aujourd'hui la procédure a été déclarée nulle. Donc moi je place cette journée dans le cadre de la défense de la liberté d'expression et surtout la cohésion retrouvée au sein de la presse malienne et pour une unité d'action dans la défense de la liberté d'expression qui est un pilier central de la démocratie. Alors, on sait qu'il y a eu 4 audiences. Ça a commencé par le 9, il y a eu le 16, il y a eu le 23 et le 30 avril. Toutes ces audiences ont varié selon l'appréciation du juge. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui n'a aucune charge contre sa personne. Vous êtes comme tout autre journaliste. Pensez-vous que la loi sur la presse est-elle suffisante aujourd'hui? Effectivement, comme vous le dites si bien, la procédure a été longue. Après ma mise en liberté provisoire le 2 avril, il y a eu l'audience du 16 avril, ensuite l'audience du 23 et enfin j'ai été libéré totalement par l'annulation de toutes les poursuites le 30 avril. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je dois reconnaître que la justice malienne a fait œuvre d'indépendance. Et aujourd'hui, la presse a un défi à relever. Ce défi se situe surtout au niveau de la révision des textes. Les dispositions qui ont permis d'engager des poursuites contre moi, qui sont essentiellement les délits d'incitation aux crimes et délits, et puis la publication de nouvelles fausses. Ces dispositions sont tout à fait caduques dans le cadre d'un espace des rendements de la presse, de la liberté de la presse, parce que ces dispositions qui existent dans la loi malienne numéro 46 ANRM du 7 juillet 2000
ces dispositions sont inspirées d'une loi française qui date de 1881. Donc aujourd'hui, le constat est que ces dispositions sont frappées de caducité et toute la presse malienne et les autorités, les pouvoirs publics maliens sont interpellés pour une révision de ces textes afin de l'adapter au contexte de démocratie que nous vivons aujourd'hui. J'espère et je pense bien que ça a été évoqué lors de cette journée mondiale de la presse qui a été célébrée par la presse malienne. Il y a eu un mémorandum qui va dans le sens de la révision du toilettage de ces textes pour que les journalistes maliens puissent être mis à l'abri des atteintes graves à l'exercice de sa profession. Alors, on sait que des moments de joie, il y en a eu beaucoup. Mais qu'est-ce que vous-même, quelle est l'image négative que vous gardez de cette affaire? Bon, je crois qu'il faut positiver les choses. Moi, je pense que les images négatives, la séquestration par la sécurité d'État, le fait que j'ai été déféré en violation des textes, tout ça c'est derrière nous. Moi, je crois que je me félicite, je suis fier de l'action de mes confrères maliens et africains et de tous les démocrates qui est allé dans le sens de la défense de la liberté d'expression. Aujourd'hui, moi je pense que les frustrations que cela a pu causer, les préjudices causés, parce qu'un citoyen malien a été accusé, meurtri dans son honneur. Alors, on sait quand même que ça a été 2 mois, hein, 2 mois de procès, 2 mois d'activité intense pour les organisations de la presse, 2 mois aussi de courage et d'abnégation. On aurait appris quand vous étiez au niveau de la SE, qu'on vous disait qu'il n'y a personne derrière vous. À votre arrivée à la biche, quel a été votre constat? Effectivement, moi j'étais coupé de toutes sources d'informations. On m'a retiré mon téléphone, je n'avais pas droit à la radio ni à la télévision. J'étais séquestré en permanence pendant 8 jours à la sécurité d'État. Effectivement, c'était les hommes qui sont là qui étaient ma seule source d'information et qui venaient me dire que tout le monde s'est désolidarisé de moi et que j'étais seul dans ce que j'ai fait et que je n'ai pas de soutien et que cette action, je vais la regretter. Donc il y avait toutes sortes de pressions morales qui étaient là. C'était des hommes de la SE. Hein? C'était des éléments de la SE qui vous disaient ça. Bien sûr, les enquêteurs. Maintenant, les enquêteurs, bien sûr, pour me... Ça peut le moral. Voilà, et arriver à soutirer des mots. C'est ça, parce que moi je résume tout ça à la recherche de la source de mon information. Or, la source est protégée. Donc, tout ça, c'était pour arracher un aveu, un nom sur la source. Mais moi, je ne croyais pas à tout ça. Il me parlait de ça, mais moi, je ne crois pas. Je suis fier de mes confrères. C'est des confrères que j'ai côtoyés pendant une vingtaine d'années. Donc, que j'écoute la radio ou que je suis la télé, je sais ce dont ils sont capables. Et je sais que l'affaire Boukari Daou n'est pas l'affaire de la personne de Boukari Daou, mais c'est l'affaire de la presse malienne. Ça, j'étais convaincu de ça dans mon cachot à la sécurité d'État. Maintenant, quand j'ai été transféré à la Biche, mais c'était les balais. La presse malienne a pris d'assaut là-bas, les confrères, les organisations de défense de la liberté de la presse, les organisations de défense des droits de l'homme, à telle enseigne qu'on a surpris une communication d'un agent qui communiquait à la sécurité d'État qui disait que la Biche a été transformée
en audience de Boukari Daou. Donc la cour était pleine de monde. Donc maintenant, cela confirme que les confrères ne sont pas restés. Ils ont constitué des avocats. Et il y a eu d'autres avocats de bonne volonté qui sont venus se constituer. En tout, on avait une vingtaine d'avocats pour nous défendre. Donc, je peux dire que l'action du comité de soutien, du comité de crise pour la libération de Boukari Daou a atteint ses objectifs. Mais elle ne doit pas en rester là. Il faut réviser les textes. Alors, Boukari, on sait quand même qu'on a fait le tour long en large. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez repris le service, ça on le sait, au niveau de la rédaction, vous êtes même sur un bouclage, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je suis sur un bouclage. Le journal sort quand? C'est pour préparer le bouclage du journal du lundi. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un remerciement, des salutations. Si j'essaie d'énumérer tout ce qu'il faut saluer, tout ce qu'il faut remercier, eh bien, je vais faire transformer votre émission comment dirais-je, à ma profit, en publicité. Donc, mais je pense que ce n'est pas du tout une publicité que de saluer l'action du comité de crise et toute sa composante de la presse malienne, URTEL, ACEP, groupe, Maison de la presse, vous, les reporters, les jeunes reporters, toute la presse confondue et même la presse internationale. Vous savez, le président des élitaires, du forum des élitaires, a effectué le déplacement du Burkina pour venir ici, Chérif Si. Il y a article 19, Fatou qui est venu, il y a Djambal Ndiaye qui sont venus, il y a Tidjani, la Fédération internationale des journalistes, Marango, du JAO qui a fait une contribution pour la prise en charge des avocats. Donc, je ne peux pas tout énumérer. Vraiment, c'est des mots de remerciement. Et surtout exprimer ma fierté et ma reconnaissance à la presse malienne. Merci Boukari Daou. C'est ce qui met un terme à cette émission sans détour de ce jour. L'invité était notre confrère Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain. Comme vous le savez, il a été blanchi par le tribunal du Mali. Le tribunal correctionnel de la commune 4, le juge a dit que la procédure engagée contre Boukari est nulle et qu'il n'y a aucune charge contre sa personne. C'était le 30 avril dernier. C'est lui qui était là avec nous pour nous expliquer les péripéties de cette affaire qui a duré 2 mois au niveau de la presse malienne, avec des journées sans presse, mais aussi avec des grandes mobilisations, des débats et des explications à l'endroit du public. Merci de renouveler votre confiance à malitele.com. Inch'Allah, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un autre invité. Malitele.com, la révolution ne sera pas télévisée.